Devenir un joueur de haut niveau avec des conseils gratuits et un programme offert, c'est désormais possible avec Futur Pro. Tout ce dont tu as besoin pour devenir un jour footballeur professionnel se trouve dans ce guide gratuit. Entraînement, choix de carrière, nutrition et préparation mentale sont les piliers du Futur Pro. Pour le télécharger gratuitement, clique sur le premier lien en description et maintenant, attaquons la vidéo. Salut la Team Faster, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un point hyper important pour tout joueur de football, amateur ou professionnel. C'est comment remporter un match quand tu joues à l'extérieur. Déjà, il faut remettre les choses dans le contexte, les équipes dans la globalité, amateur ou pro, remportent plus de matchs ou rapportent plus de points à leur club, victoire ou match nul, à domicile qu'à l'extérieur. Très simple, ça s'explique par le 12e homme, les supporters, les repères qu'il va y avoir sur le terrain et surtout la routine d'avant-match. Quand tu es à domicile, tu es comme à la maison, tu es en place, tu n'es pas dans un inconfort permanent, tu as la place au vestiaire. L'inconscient fonctionne, et c'est comme ça qu'un joueur de football le fait pour être aussi performant sur le terrain, c'est que le contrôle, la passe, les déplacements, tout est automatisé. Par exemple, quand tu joues à la play, au début tu galérais à trouver les touches sur la manette, pareil sur le clavier si tu es un gamer sur clavier, ou même dans la vie de tous les jours, un enfant qui apprend à marcher tombe des milliers de fois, quand tu apprends à conduire, quand tu apprends à faire du vélo, le football c'est exactement pareil. Et quand tu joues à l'extérieur, il faut que tu aies des automatismes et des ancrages similaires à lorsque tu joues à domicile. Alors, première chose, ça va être les repères. Repères, ça part sur le terrain. Tu dois absolument connaître les endroits où tu vas évoluer. Ça peut être une distance par rapport à un panneau publicitaire. Si tu vois un panneau, par exemple, Intermarché ou ce que tu veux, ou le maçon du coin, tu te dis ok, si je suis dos au jeu et que j'ai ce panneau devant moi, ça veut dire que je suis à tant de distance du but, je me repère comme ça. À domicile, pas besoin, tu connais le terrain par cœur. Tu peux voir dans certaines zones, par exemple moi qui étais gardien, j'allais toujours dans la surface de réparation, je comptais les pas entre la ligne de but et les 6 mètres et la ligne de but et des pénaux et la ligne de but aux 16 mètres 50 pour voir s'il y avait des distances, des divergences. Je voyais que parfois les buts étaient plus petits ou plus larges. Je regardais s'il y avait des défauts ou comment la pelouse était pour savoir quel type de crampons choisir, quel type de gants aussi, si c'était trop humide ou trop sec. Je repérais aussi les poteaux de corner, le vent, toutes ces choses-là. Et c'est pour ça d'ailleurs que les équipes vont souvent sur le terrain en repérage. Au lieu de garder votre casque, de parler de la dernière meuf du coin, de votre Tinder, des DM ou de bêtises, allez sur le terrain. Parler avec des joueurs qui correspondent à votre zone, allez analyser le terrain, les boss, voilà, différents endroits pour ne rien laisser au hasard et commencer à vous familiariser avec le terrain. Vous êtes à l'extérieur, ce n'est pas le vôtre, vous ne savez pas comment vous allez réagir sur différentes pelouses ou synthés, donc allez voir, prenez des repères là-dessus. Pareil si tu es attaquant, voilà, analysez tout en détail. Deuxième chose, pour réussir son match à l'extérieur, c'est qu'il faut accepter les insultes. Pourquoi les supporters adverses insultent, surtout en amateur? Parce qu'ils savent très bien que les joueurs émotionnellement sont assez fragiles et que si ils calculent une seule insulte, s'ils se laissent paralysés par une insulte, peu importe l'insulte, hein. Par exemple, quand on était à Toulouse, on allait souvent jouer, alors bien évidemment je ne suis pas là pour dénoncer, faire un amalgame. Voilà, vous me connaissez un peu, soyez un peu lucide. Mais à chaque fois qu'on allait jouer en Corse, les joueurs de couleur se faisaient toujours insulter de sale noir et de sale singe. Je les prévenais avant, le coach le faisait aussi. Je fais les gars, c'est une façon de vous déstabiliser. Voilà, c'est souvent récurrent là-bas. On l'accepte, on passe à autre chose et vous répondez présent sur le terrain. Donc il y a des préparations à faire en amont pour comprendre que le racisme, en général, quand on est en France, c'est souvent envers les Noirs et les Arabes. Ça arrivera toute votre vie, les gars. Acceptez-le. Il y a des cons de partout. Et certains ne sont même pas racistes. Ils le disent juste pour vous déstabiliser. Acceptez cela. Ne rentrez pas dans l'émotionnel. Quand j'étais petit, j'étais à Chamois-Delmas. J'étais abonné à l'époque Gourcuff, Chamac, etc. Moi, j'étais dans le virage des supporters un peu sur le côté. Et à chaque fois, quand il y avait un échauffement, Bordeaux très intelligent, ils envoyaient toujours les joueurs à l'extérieur, de l'extérieur, Marseille, Paris, peu importe,
s'échauffer devant les supporters des Girondins. Et un jour, on a joué contre Sedan et un joueur a répondu à une insulte, il commençait à faire des gestes, etc. Et quand il est rentré sur le terrain, il a été catastrophique parce qu'il jouait dans l'émotion. Et quand tu joues à l'extérieur, beaucoup trop de joueurs sont dans l'émotion de l'insulte, de l'ambiance. Faites abstraction de tout cela. N'en voulez pas à l'être humain de vous chambrer parce que lorsque vous jouez à domicile, c'est exactement la même chose. À l'extérieur, il faut être beaucoup plus fort mentalement et un point à notifier. Bon, ne pas tomber dans le piège, mais quand tu joues à l'extérieur, il faut avoir une grosse capacité de souffrance. Quand tu regardes en général le PSG ou toutes les plus grosses équipes de Ligue 1, de Liga ou de Première Ligue, ils se font souvent bousculer quand ils jouent à l'extérieur, soit en début de match ou soit durant les temps forts. Et quand tu regardes leur attitude, c'est sérénité. Les gars, on est solide, il y a un raz-de-marée qui arrive durant 5 à 10 minutes, voire 15 minutes, on accepte, on souffre. Le Real de Madrid ou le Barça le font très bien en Liga. Quand ils concèdent une forte pression, les joueurs restent calmes, stoïques. Bien évidemment, c'est par rapport à l'expérience, ils ont l'habitude. Ils ne répondent pas aux insultes des supporters, etc. parce que ça fait partie du football et partie du jeu, il faut l'accepter. Et dès que tout cela est fait, sur le terrain, après, ils font leur travail. Bien évidemment, tu n'as pas de soutien. Bien évidemment, quand ça siffle, c'est un peu chiant. Mais comme je l'ai dit, ce sont des automatismes et ton corps, ton esprit va commencer à s'habituer. Et après, tu n'as plus qu'à dérouler et à faire ton football. Tu sais, pour remporter un match à l'extérieur, c'est avant tout... Ah oui, autre chose que j'ai oublié de notifier. Donc je me note parce que je pars un peu dans tous les sens. Je note... voilà, j'ai perdu mon truc. Bref, routine à domicile et à l'extérieur. Ce que je te disais, quand tu es à domicile, tu as une routine de coucher, de lever, de voyage, de nutrition avant match, voilà, d'automatisme que tu mets en place dans le vestiaire à l'heure à laquelle tu arrives, comment tu fonctionnes, etc. À l'extérieur, il faut que tu aies les mêmes routines. Sur les longs déplacements, avant les matchs, pour ne pas avoir les pattes coupées, pour ta performance, tu dois utiliser une certaine boisson, certaine nourriture, un coucher ou un lever qui est différent. C'est ça en fait que les joueurs perdent le match en général avant que celui-ci commence. Quand tu joues à l'extérieur, c'est tout ce qui est le déplacement, le manque de repères et la fatigue qui entrent en compte. Donc il faut... Bon, tu vas te rater sur les 5 à 10 premiers matchs à l'extérieur, tu vas prendre de l'expérience, tu vas passer certainement à côté. C'est pas grave, ça fait partie du processus, on apprend comme ça. Mais il faut que tu aies tes repères avant, pendant et après match quand tu joues à l'extérieur. Donc je parlais des capacités de souffrance, des émotions. Bon, j'ai oublié ce que je voulais te dire, mais dans le match à l'extérieur, voilà, il se remporte avant tout mentalement. Tu dois passer outre toutes ces choses-là. Et au fur et à mesure du temps, tu verras, tu commenceras à être de plus en plus performant pour jouer à l'extérieur. Et en général, un match à l'extérieur te fait beaucoup plus progresser qu'un match à domicile. On sort de la zone de confort, on est en terrain hostile. Et c'est là où on voit vraiment les joueurs qui tiennent la baraque, les joueurs qui sont capables de répondre présent quand la pression est très haute. D'ailleurs, oui, voilà ce que je voulais te dire. C'est que les matchs à l'extérieur sont aussi une école de vie. C'est comprendre comment gérer la pression. C'est ces matchs-là qui te permettent de toujours te battre contre un ennemi qui est plus fort que toi. Du moins en nombre et en bruit. C'est toutes ces choses-là qui font une très grosse différence. Après, tu peux analyser comment fonctionnent les grosses équipes à l'extérieur, comment ils acceptent cette souffrance-là pour toi, à ton tour sur le terrain, être le plus performant possible. Voilà la team. Faster, comment remporter un match à domicile. Après, bien évidemment, je ne l'ai pas notifié, mais sur le terrain, c'est à vous de faire le travail. Mais voilà, il y a un gros aspect émotionnel, mental et psychologique quand tu joues à l'extérieur que tu n'as pas forcément à domicile comme atout. Voilà. Je vous souhaite de très grosses réussites sur le terrain. La team Faster, faites le taf. Échouez, ça fait partie du boulot, du chemin. Et au fur et à mesure du temps, vous verrez que vous prendrez de plus en plus de plaisir à jouer sous les insultes. Parce qu'à la fin, voilà, le temps remet tout le monde d'accord et seul le terrain et le résultat final parlent. Et après, quand vous commencez un match à l'extérieur et que vous gagnez, vous savez qu'à domicile, c'est à votre tour maintenant de profiter, voilà, du chambrage, de l'encouragement et de tout ce qui s'ensuit. Petit aparté avant de vous laisser, on arrive bientôt en 2023, là c'est la reprise après la Coupe du Monde et il reste encore quelques places pour le programme Elite ce mois-ci. Tu le sais, il y a 20 places par mois, c'est limité et voilà, le recrutement est gratuit, détection offerte avec des recruteurs et des coachs de l'équipe Faster Pro. Tu as plus qu'à réserver ton entretien offert pour être sélectionné et ensuite tu as un programme de préparation mentale, hygiène de vie, prévention blessure, récupération, entraînement, préparation
préparation physique et préparation avec ballon, bref, rien n'est laissé au hasard et c'est exactement le même programme personnalisé à ton profil que j'utilise avec les pros, que je te mets à ta disposition. Voilà, le lien est en description. Voilà, libre à toi de faire ton choix, de nous rejoindre ou non. À présent la Team Faster, je vous laisse là. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et je vous dis à très vite. Ciao.